Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 40 d'Amour Sucré, oui. C'est le dernier, le dernier de High School Life, mais je ne pense pas que je ferai Campus Life les prix de... Pas les prix, comment on dit, le temps d'attente entre chaque épisode pour avoir le nombre suffisant de PA étant extrêmement élevé. Enfin, en fait, je le ferai sûrement, mais genre en hyper décalé, quoi, le temps d'avoir tous les PA nécessaires. Ou alors je ne ferai pas un épisode à chaque fois, je ferai par petites tranches. Enfin, on verra bien. Dans tous les cas, on commence cet épisode 40. J'ai hâte. Oui. Donc, cet épisode contient des scènes explicites plus adultes. Rien de choquant ne sera abordé et nous ferons en sorte que cet épisode reste assez accessible au plus grand nombre. Nous tenions cependant à attirer votre attention sur ce point. Merci de votre compréhension. Nous avons dansé jusqu'à la fin. Malgré ses réticences du départ, Armin s'est révélé assez bon danseur. Au bout d'un moment, elle ne faisait même plus semblant de se râler. J'ai vraiment passé une soirée magique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et le lycée va fermer ses portes dans quelques minutes. C'est déjà l'heure de nous quitter. Merci tout le monde pour cette superbe soirée. C'était une expérience magique. C'est moi ou Monsieur Farès a l'air triste à mourir? J'ai l'impression qu'il y en a un qui a raté sa vraie vocation. Ça te dit que je te raccompagne? Avec plaisir. J'ai récupéré mes affaires au vestiaire et nous sommes dirigés vers la sortie. Hop. En quittant la moiteur de la salle, je me suis mis à frissonner. Ah là là, heureusement que je suis un super copain et j'ai pris un pull en plus. Tiens. J'ai inspiré profondément pour m'imprégner de son odeur, puis nous sommes sortis du lycée. C'est parti. Ah non, je veux passer par... Voilà. J'aime trop l'ambiance ici. Bon, allez. Arrivé en bas de chez moi, je me suis surprise à ne pas avoir envie de rentrer. La soirée est passée trop vite. J'aurais voulu qu'elle ne finisse jamais. Cool que tu sois bien amusé. Moi aussi, j'aurais pu rester encore des heures. J'ai les gens... Hein? Quoi? J'ai pas vu ce qu'il a dit, du coup. Moi, j'ai les jambes en compote. La danse, ce sport extrême. Vas-y, moque-toi. Je te rappelle que c'est pour toi que je me suis forcée à danser comme un idiot. Et je t'en suis très reconnaissante. Comme il se mettait à râler de ma plaisanterie, j'ai passé un bras autour de sa nuque. Tu es vraiment très sexy dans cette robe, tu sais. Armin a tiré et lui a passé... Et lui a passé ses bras autour de ma taille. Bonsoir. Ah, papa, je ne voulais pas vous déranger. Je rentrais de ma réunion, j'ai bien cru que ça n'allait jamais finir. C'est vrai, il est tard. Papa a posé les yeux sur Armin, visiblement impressionné par son costume. Il m'a regardé aussi d'un air attendri. Vous êtes très beaux tous les deux. Papa a eu l'air tout ému. Tout à coup, je sais pas trop pourquoi, mais je me suis mise à rougir. Bon, je monte vite, sinon je risque de m'effondrer de fatigue et ensuite vous serez obligé de me porter jusqu'à mon lit. Attends, je monte avec toi. Je me suis tournée vers Armin et je l'ai embrassé tendrement sur la joue. Merci pour cette soirée. Ça alors, mes deux oiseaux de nuit qui rentrent en même temps. Oui, enfin, certains se sont plus amusés que d'autres. Alors, raconte, comment ça s'est passé? Oh, tu sais, Robert a fini de traîner ça en longueur, il passe son temps à s'écouter parler. Philippe? Sans vouloir te vexer, je t'avoue que je n'ai pas attendu toute la soirée impatiemment de savoir... Je n'ai pas attendu toute la soirée impatiemment de savoir comment s'était passée ta réunion, mon chéri. Ma question s'adressait plutôt à notre fille. Oh, oui, évidemment, désolé. Et alors? C'était magique. Monsieur Farès est un super DJ, on n'a pas arrêté de danser toute la soirée. Monsieur Farès, son prof d'histoire? Oui, c'était trop bien. Je suis tellement triste que ce soit déjà fini de quitter le lycée, mes amis. En arrivant ensuite à Maurice, je me serais jamais douté que ce serait aussi dur d'en partir. Je comprends, ma chérie. Mais c'est déjà génial que tu aies pu passer d'aussi beaux moments dans ce lycée. Et c'est loin d'être terminé, tu sais. Oui, j'espère. Bon, je suis crevée, moi aussi, je file me coucher. Bonne nuit, vous deux. J'ai fait un bisou à mes parents et je suis allée dans ma chambre. J'ai déposé mes affaires sur le lit et je me suis observée dans le miroir de mon armoire. Je dois bien avouer que je me trouve moi aussi vraiment jolie dans cette robe. J'espère avoir l'occasion de la porter à nouveau. À contre-cœur, j'ai commencé à me déshabiller. Ensuite, je me suis assise sur mon lit en sous-vêtements et je me suis observée à nouveau dans le miroir. J'avais une petite marque de rouge à lèvres sur la joue, sûrement déposée la part rosa et quelques paillettes sur les paupières. Armée d'un morceau de coton démaquillant, j'ai effacé lentement mon visage les dernières traces du bal. J'ai finalement éteint la lumière et je me suis allongée, bien trop excitée pour trouver le sommeil. Mes oreilles bourdonnaient encore sous l'effet des basses. J'ai fermé les yeux. Armin. J'ai revu son sourire, ses yeux posés sur moi sous la lumière des projecteurs. Ses mains qui se baladaient lentement dans mon dos et mes hanches pendant que nous dansions, l'un contre l'autre. Un petit frisson de désir m'a parcouru.
J'ai eu soudain l'envie profonde qu'elle soit là, dans ce lit à mes côtés, afin de ressentir encore un peu la douceur de notre danse passionnée. J'ai passé une bonne partie du lendemain à dormir. Ensuite, j'ai discuté avec mes parents de mes envies d'orientation. J'ai enfin peut-être trouvé ce qui m'intéressait. Mais je me laisse encore un peu le temps d'y réfléchir. Quelques jours plus tard est arrivé le jour de la remise des diplômes. Tu es prête? Tu ne voudrais pas être en retard à ta propre cérémonie ici? Ça va, j'en ai plus que pour 5 minutes. Bon, moi je descends, je vous attends dans la voiture. Papa s'est rué dans l'escalier, tout excité. Qu'est-ce qui lui prend? Ton père est très impatient de voir sa petite fille être diplômée, pardi. Il est mignon. C'est bon, je suis prête. Très bien, allons-y. C'est parti. Ah, j'y vais en voiture. Je suis censée y aller en voiture, pas à pied, mais c'est pas grave. Mon père s'est garé devant le lycée et nous nous sommes dirigés tous les trois vers l'entrée. Avant d'entrer, on voulait te dire quelque chose, ma chérie. Nous sommes si fiers de toi. Oui, nous n'avons jamais douté que tu obtiendrais ton diplôme. Mais quand même, ça nous fait quelque chose de t'accompagner aujourd'hui. Merci à vous. Vous m'avez pas mal aidé à rester motivée toutes ces années, vous savez. Et je suis ravie que vous soyez à mes côtés aujourd'hui, moi aussi. Avant que j'ai pu rajouter un mot, quelqu'un m'a sauté dessus. Hi, Yoka, on arrive en même temps, quelle synchronisation parfaite. Rosa m'a prise dans ses bras et en sentant à moitié sur place. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Comment ne pas aller bien le jour de la remise des diplômes des 9 filles? Oh, effectivement, on dirait bien que papa est hystérique à l'idée de m'accompagner chercher mon diplôme. C'est vrai, c'est émouvant quelque part. Surtout qu'on a l'impression que c'était nous qui, la veille encore, quittant le lycée fraîchement diplômé. Je vous rejoins là-dessus, ça passe vraiment trop vite. Bon, on y va? Ouf, merci papa. Je commençais à trouver ce moment en nostalgie un peu étrange. Nous sommes entrés dans le lycée. Violette, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? J'ai oublié de vider mon casier et ce sont tous mes dessins glanés. Grand Dieu, je ne pense pas exagérer en disant qu'il y a assez de feuilles là-dedans pour retapisser tout le lycée. Désolée. Mais non, ne vous excusez pas. Vous savez bien que nous encourageons la fibre artistique de nos élèves. Bon, tâchez tout de même de ne rien laisser traîner. Les enfants, je vous conseille de vérifier que vous n'avez rien laissé dans vos casiers avant de quitter le lycée. Bonne idée, je serais mieux de vérifier aussi. Et comme ça, j'en profiterai pour faire un tour du lycée et dire au revoir à mes amis. Papa, maman, je vous rejoins dans 5 minutes, je vais aller voir si j'ai rien oublié non plus. J'ai avec toi. À tout de suite. C'est parti. Non, faut vraiment aller là. C'est bon, mon casier est vide. Je m'en veux un peu d'avoir laissé Leg tout seul là-bas. Je suis là, à toutes. J'ai ouvert mon casier pour vérifier s'il restait quelque chose. Mais il était déjà vide comme je m'y attendais. Je l'avais nettoyé rapidement après mes derniers examens. On aurait dit une petite maison abandonnée. C'était tout simplement plus mon casier. On m'a changé les idées et je vais tenter de trouver mes amis. Après tout, ça doit être étrange pour eux aussi. J'en profiterai aussi pour partir à la recherche d'Armin. Je me demande comment il vit ces dernières heures à suite à Maurice. En entrant dans la salle B, je suis tombée sur Quentin. Hé, Lyoka, qu'est-ce que tu fais là? Je fais un tout dernier tour du lycée avant de rejoindre mes parents pour la cérémonie, et toi? Moi, je filme un peu mes parents. C'est un peu tendu entre mon père et moi ces jours-ci. Ah bon, pourquoi? Disons, je paye encore les frais de mon comportement de ces derniers temps. Et aussi, il n'a pas trop apprécié que je fasse le mur pour me rendre au bal le soir. Tu as fait le mur pour venir au bal? Oui, mon père m'avait interdit d'y aller à cause de mes mauvais résultats aux examens. Et mon succès au rattrapage n'y a rien changé. Oh. Mais... Écoutez. Que voulez-vous que je dise? Je suis désolée pour toi. J'espère que tu t'es quand même bien amusé au bal, du coup. Oui, c'est génial. Ça valait bien la peine de me faire engueuler. Bon, le problème, c'est que, du coup, pour me finir d'avoir fait le mur, il menace de ramener Cookie à l'animalerie. Quoi? Mais il peut pas faire ça. Ce serait vraiment horrible. Il me dit juste que ce sont des menaces, mais j'ai quand même peur qu'il ait été exécution. Il faut que tu lui tiennes tête. C'est un animal, pas un objet, on veut pas le ramener au magasin. Surtout pas pour une punition. Je sais, je vais m'assurer qu'il n'en fasse rien, mais ne t'inquiète pas. Quentin a préféré changer de sujet. Tu vis comment à la fin du lycée, toi? Je sais pas trop, j'imagine que ça va me manquer, mais il me tarde de voir ce que l'avenir sera fait. Et toi? Je suis un peu mitigée aussi. Je vais être triste de quitter mes amis, c'est sûr. Mais en même temps, je suis assez soulagée de laisser une période un peu difficile de ma vie derrière moi. Parce que l'école, ça n'a pas toujours été un endroit où je me sentais bien. Alors oui, je suis aussi assez curieuse de savoir ce que l'avenir me réserve. Ce qui est sûr, c'est que j'espère avoir la chance de rencontrer une fille aussi géniale que toi un jour. Merci. J'espère que tu rencontreras une fille qui te rendra heureux. Sachant pas trop quoi ajouter, j'ai adressé un sourire maladroit à Quentin. Bon, je ferais mieux de continuer mon tour. Je suis toujours pas tombée sur Armin. Si je le croise, je te dirai que t'es à sa recherche. Merci beaucoup. À bientôt, Quentin. Alors... Nat, j'étais presque sûre de te croiser ici. Ah oui?
Oui, j'étais presque certaine que tu viendrais dire au revoir à cette salle où tu as passé tant de temps. Tu as raison, je suis bien venue ici pour faire mes adieux. C'est vraiment étrange comme sentiment. Je me rends compte qu'une importante période de ma vie prend fin et ça me donne un peu le vertige. Le vertige? Oui, par rapport au futur. Oh. Euh... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi aussi, je suis assez impatiente. Même si je sais pas de quoi me réserve l'avenir, je suis sûre que ce sera intéressant. J'aime ton optimisme. Je vais tenter de m'en inspirer. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras passé de bons moments à suite à Maurice. Je me rappelle le jour où tu es arrivé comme si c'était hier. Je t'ai embêté avec mon dossier d'inscription, pas vrai? C'est vrai. Mais ce n'est pas de ta faute, tu faisais juste ton travail de délégué. Oui, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot parfois. En tout cas, j'espère vraiment qu'on se reverra. Et d'ici là, je te souhaite tout le meilleur parce que tu le mérites vraiment. Merci, j'espère aussi. Le regard ému de Nathaniel m'a déstabilisé, et un petit silence s'est installé entre nous. Néanmoins, ce n'était pas un silence gêné, mais un silence où nous pensions à tous les deux à cette année qui venait de s'écouler. Une année pleine d'émotions, c'est vrai. Soudain, la porte de la salle s'est ouverte à la volée. Oh. Ah, Nathaniel, te voilà. C'est bientôt l'heure de la cérémonie, allons-y. Tu ne voudrais quand même pas rater l'heure de ton propre discours, pas vrai, petit frère? De son quoi? De grand frère, non? C'est son grand frère, je pense. Je n'ai pas eu le temps de poser la question. À bientôt. J'ai continué mon petit tour. Comment tu vas? Bien et vous? Ça va. Iris est en train de me raconter qu'elle a... Kim! Bah quoi, c'est Liu elle peut la savoir, non? Oui, t'as raison. Mais après tu tiens ta langue, d'accord? Iris est en train de me raconter qu'elle a rencontré un mec. Ah oui? Oui, il s'appelle Ben. On sort tous les jours. On sort ensemble depuis quelques jours. Mais c'est génial tout ça, dis-moi. Euh... T'aurais dû l'amener aujourd'hui? Ah non, très mauvaise idée. On se connaît pas depuis longtemps, mais je vais pas déjà lui imposer mes parents. Ouais, c'est vrai que ça serait bizarre. Je suis très contente pour toi, Iris. C'est un peu grâce à toi, tu sais. Comment ça? Si tu n'étais pas intervenue dans l'affaire Charlotte, ma dernière relation aurait pu très mal se terminer pour moi, avec la publication des photos. Mais grâce à toi, on a évité le pire et donc je me sens capable de refaire confiance à un garçon. Oh, eh bien... Euh... Je t'en prie. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Je te remercierai jamais assez. J'ai beau être contente pour toi, Iris, ça me donne pas du tout envie. En ce qui me concerne, je suis bien contente de démarrer cette nouvelle vie sans attache. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, plein de choses peuvent arriver en été, pas vrai? Tu rencontreras peut-être quelqu'un pendant les vacances. Peut-être. Dis, Dioka, on ferait des sorties à quatre avec Ben et Armin? Oui, pourquoi pas. Ce serait trop bien. Je me suis pas faite à l'idée qu'on se voit plus tous les jours. Va bien falloir pourtant. Vous allez trop me manquer, les filles. Vous aussi. Mais je suis sûre qu'on trouvera l'occasion de se revoir souvent. En tout cas, j'espère. Il suffit de le vouloir et ça devrait pouvoir se faire. Oui, tout est une question de volonté. Bon, je vais continuer mon petit tour, on se voit à la cérémonie. À toutes. Alors, salut les filles, qu'est-ce que vous faites ici? J'essaye de fuir mes parents. Ils posent trop de questions gênantes sur moi aux autres élèves. Quand je les ai laissés, ils essayaient de savoir si j'avais un petit copain. Tiens, Peggy, ça ne te rappelle personne? Non, pourquoi ça devrait? J'ai secoué la tête, autant laisser tomber. C'est trop tard pour lui faire entendre raison sur son propre comportement. Et moi, je laisse quelques dessins en cadeau pour Pierrick. Je peux vraiment pas ramener tout ça chez moi. Au pire, tu peux en jeter certains. Non, ça va pas. Est-ce que tu jetterais tes articles, toi? Même pas en rêve, mais c'est pas pareil. Ah bon? Je serais curieuse de savoir pourquoi. Je ferais mieux de changer de sujet pour pas qu'elle ne s'écharpe. Au fait, Violette, maintenant que j'y pense. Quand est-ce qu'on va à la fête foraine? La fête foraine? Mais elle est terminée. Oh non, tu y es allée finalement? Oui, j'y suis allée avec mon père l'après-midi avant le bal de l'année. C'était la dernière journée. Pauvre Violette, je me sens un peu coupable de ne pas avoir l'accompagnée. En plus, j'en avais vraiment envie. Pour une fois qu'il se passe quelque chose dans cette ville. Ah, la voilà. Eric, je l'ai trouvé. Bah alors, bouchon, on a honte de ses vieux parents? Non. En attendant, on a appris plein de trucs intéressants. Génial. Bon, vous venez, on va s'installer pour la cérémonie. On redescend aussi. À plus tard, les filles. J'ai toujours pas croisé Armin. Je me demande bien où est-ce qu'il est. C'est parti. Non, c'est pas là. Castiel. Au sous-sol s'élevait une forte odeur de cigarette. Sans surprise, assis sur des cartons au fond de la salle, j'ai trouvé Castiel. Oui, bah, j'ai trouvé 3 petits points. Ah, c'est toi. J'ai cru l'espace d'une seconde, mes parents avaient retrouvé ma planque. T'as peur qu'ils doivent fumer? Pas du tout. Ils le savent déjà, et de toute façon, c'est pas leur union. Non, j'essaye juste de leur échapper.
Ils ont la sale manie de vouloir sociabiliser avec tout le monde. Et comme tu le sais, la sociabilité, c'est pas trop mon truc. Vraiment, j'avais pas remarqué. Et toi, tu te balades? À moins que tu cherches ton petit geek. Oui, je l'ai pas encore croisé. Peut-être qu'il ne s'est pas réveillé. Venant d'Armin, ça m'étonnerait presque pas. Mais heureusement, il y a Alexis qui ne raterait cette journée pour rien au monde. Non, Armin n'est forcément par ici. J'ai tout sauté à cause de la fumée de cigarette. Petite chose fragile. Ah, c'est ça, on verra l'état de tes poumons dans 20 ans. À ce moment-là, nous verrons bien qui est la petite chose fragile. Ouh, quel mordant. Je vois que t'as gagné en répondant depuis ton arrivée. C'est sûr que c'est grâce à moi. Je suis sûr que c'est grâce à moi. J'ai levé les yeux au ciel. Comme s'il avait le monopole de la répartie. Si je fume, c'est parce que ça me détend. T'es stressé? Non, pourquoi je serais stressé? Ami a regardé et Castiel m'a pourtant l'air un peu plus sur les nerfs que d'habitude. Tu es stressé, qu'est-ce que tu caches? Dis pas n'importe quoi, fillette, je suis l'exact opposé du stress. Mais il se pourrait bien que tu ne sois pas au bout de tes surprises avec moi. Quoi? Comment ça? Tu verras bien. C'est bon, il a fini par m'agacer. J'en ai marre qu'il se donne ce genre mystérieux. J'ai l'impression qu'il me prend pour une idiote. Bon, je remonte. Faut que je retourne chercher Armin. J'ai tourné le dos et j'ai commencé à m'éloigner. Comme tu voudras. Si tu le trouves pas, tu sais où me trouver. J'ai marqué une pause, abasourdi par son aplomb inébranlable. Castiel, t'es pas croyable. Tu ne t'arrêteras donc jamais. Jamais. Avoue, tu t'ennuierais si je n'étais pas moi-même. Pas vrai? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Allez, file, à une prochaine fois, j'espère. Un peu troublé, j'ai remonté les marches de la cave. Non. Mais encore. Ah, toi là enfin. Alex, tu m'attendais? En quelque sorte, oui. Je faisais comme toi, apparemment, un petit tour d'honneur. J'ai envoyé mes parents s'installer pour la cérémonie en attendant. Moi aussi. Alors, Spal, ça s'est bien terminé? J'espère que mon frère et toi ne vous êtes pas égarés sur le chemin du retour. J'ai secoué la tête en souriant. Sacré Alex. Oh, pourquoi je parle de ça, moi? Y a pas d'égarement, mais j'apprécie que tu t'en souviens. Tu te soucies. Oh, vous êtes pas drôle. Il va bien falloir repasser aux choses sérieuses un jour. J'ai senti mes joues se rougir de gêne. Ah, ça viendra, t'en fais pas. Et ce jour-là, tu seras le premier au courant. J'espère bien. Voyons voir, est-ce que tu mérites que je te raconte mes derniers potins? Oh oui, allez, raconte. C'est pas bien que j'aille en rencard ce soir. En rencard, ce soir avec qui? Avec un très charmant garçon à qui j'ai parlé sur des apps de rencontre. Tiens, regarde. Alex a dégainé son téléphone pour me montrer la photo du garçon en question. Pas mal du tout. Il a cet air un peu torturé que tu as l'air d'apprécier. Bon, comment il s'appelle, cette belle inconnue? Aucune idée. Tu sais pas comment il s'appelle? Vous avez parlé de quoi? On n'a pas vraiment parlé, on sait plus et on s'est donné rendez-vous. Ok. On se parlera ce soir. C'est pour ça que sont faits les rencarts, non? Oui, j'imagine. Bon, je file rejoindre mes parents. On se voit à la cérémonie. Ok, à toutes. Pour ma part, j'ai continué mon petit tour. Il me manque qui? Il me manque Lisandre. Oh, Lisandre est là. Ben voilà. Une fois n'est pas coutume, il est penché sur son carnet. Je m'apprêtais à ressortir quand il m'a interpellé. Salut, tu repars déjà? Salut Lisandre, oui, je voulais pas te déranger. Tu ne me déranges pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? J'écrivais quelques lignes sur ce que je ressens, sur le fait que je dois quitter cet endroit. Tu es triste de quitter le lycée? Non, à vrai dire, je suis plutôt content. J'ai hâte de penser à autre chose et je ne me suis jamais sentie tout à fait à ma place ici. J'ai souvent l'impression d'être un peu en décalage. Je lui ai lancé un air interrogateur. Je n'ai jamais remarqué. Je ne l'ai jamais vraiment montré. Mais je pense quand même pas que pas mal de gens vont me manquer. Toi en particulier. Je me suis sentie rougir. Tu trouveras bien une autre amie pour te trouver tes affaires à l'université. Peut-être, mais ce ne sera pas toi. Je lui ai souri mal à l'aise. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Tu ne veux pas retourner avec tout le monde? Non, pas encore. Je m'étais juste éloignée de la foule quelques instants. Est-ce que tu vas bien? À vrai dire, ça pourrait aller mieux. Mes parents n'ont pas pu venir assister à la remise des diplômes. Mince, comment ça se fait? Mon père a fait une rechute et il est de retour à l'hôpital. Oh non, je suis navrée, Lisandre. Merci, mais ce n'est pas de ta faute. Essaie quand même de profiter de ta journée. C'est probablement ce que tes parents voudraient que tu fasses. Tu as raison, c'est exactement les mots qu'ils ont eus. Enfin, je voulais pas t'embêter avec mes problèmes. Tu cherches quelqu'un? Je faisais juste un dernier petit tour. Et oui, je cherche aussi Hermine. J'aimerais pouvoir t'aider, mais je l'ai pas croisé, il me semble. Très bien, je vais retourner le chercher alors. D'accord, bonne cérémonie à toi. Merci, toi aussi. J'allais quitter le jardin quand sa voix m'a apostrophée. Et Lyuka?
sache que tu es une personne très spéciale. J'espère sincèrement avoir la chance de recroiser ta route un de ces jours. Merci et à bientôt, Lisande. Je me suis éloignée. Oh, c'est trop mignon. Bon, je n'ai pas trouvé Armin, mais j'ai fini mon tour du lycée et j'ai croisé pas mal de monde. La cérémonie va bientôt commencer. Je ferais mieux de rejoindre mes parents. Je les ai laissés par ici, ils ne devraient pas être là. Ah, vous voilà enfin. Qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons pas bougé. On était en train de se demander ce qui te prenait autant de temps. Ou qui te prenait autant de temps. Papa. Il m'a lancé un grand sourire innocent. J'ai levé les yeux au ciel et changé de sujet. Bon, on y va? Nous sommes dirigés vers le gymnase pour assister à la cérémonie. Le gymnase était rempli de chaises. Une petite estrade avec un micro avait été installée pour accueillir les gens censés faire un discours. Mes parents et moi avons pris 3 chaises libres. J'ai repéré Armin assis avec Alex et leurs parents non loin de là. Quelques secondes plus tard, Evan s'était glissé aussi à côté d'eux. J'ai souri pour moi-même. C'est cool qu'il ait fait le déplacement pour ses frères. Le professeur se tenait debout dans un coin de l'estrade. Chers élèves, chers parents, chers professeurs, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes. Je souhaite tout d'abord vous féliciter pour votre beau parcours qui vous a amené jusqu'ici. Et également remercier vos professeurs sans qui ça n'aurait probablement pas été possible. Allons évidemment être très tristes de vous voir partir, mais également très heureux pour vous que vous tourniez cette page de votre vie pour en démarrer un nouveau chapitre. Enfin, un trêve de bavardage. Je vais maintenant laisser la parole à nos majors de promo, c'est-à-dire aux élèves qui sont particulièrement illustrés lors des examens de fin d'année. Tiens, de qui peut-elle parler? Nathaniel sans doute. Mélodie? Qui d'autre? Bon, au moins, je suis quasiment sûre qu'il ne s'agit pas de moi, vu ma performance très moyenne aux examens. J'espère que leur passage pourra vous inspirer pour vos défis à venir. La directrice s'est éclipsée pour laisser la place à Nathaniel qui s'avançait vers l'estrade. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathaniel et j'étais le délégué principal des élèves à Suite à Maurice. Quand Madame Shermansky m'a demandé de faire un discours pour la remise des diplômes, j'ai réfléchi un petit moment à ce qu'elle voudrait que je vous dise. Après tout, j'ai toujours été un élève brillant, sérieux et appliqué, alors je me suis demandé ce qu'on attendait de moi dans ce discours. Je pense que Madame Shermansky voudrait que je vous parle de l'avenir, des choses merveilleuses que vous allez pouvoir faire maintenant que vous n'êtes plus lycéen. Elle aurait sûrement voulu que je vous parle des possibilités infinies qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez devenir ingénieur, avocat, astronaute, médecin, sauver des vies, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Oui, vous êtes libre maintenant, la liberté peut avoir des goûts très différents. J'ai beaucoup changé ces dernières années et je ne suis plus le même que lorsque je suis arrivé dans ce lycée. Je suis peut-être un peu moins sérieux, un peu moins brillant qu'avant, mais une chose est sûre, c'est que je me sens plus libre que ce que je l'étais. Et ce n'est pas ce que j'ai appris en cours qui m'a permis de devenir la personne que je suis devenue. Non, c'est avant tout toutes les rencontres que j'ai faites. Nathaniel a balayé les yeux d'assistance et son regard s'est posé sur moi quelques secondes. Je jurais avoir vu un petit sourire passer sur son visage. Aucun doute là-dessus. Il est vraiment en train de parler avec son cœur. Alors, si j'ai un seul message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-ci. Sauver des vies, oui, si vous le pouvez. Mais avant tout, essayez de vivre la vôtre. Essayez de vivre votre vie comme vous le voulez, en ne laissant personne se mettre sur votre chemin ou vous dire ce que vous devez être ou ce que vous devez faire. J'ai suivi le regard de Nathaniel, qui était, cette fois, posé droit sur ses pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Oh, merci beaucoup, Nathaniel. C'est effectivement très, très inspirant. Je me suis rendu compte que le gymnase était plongé dans un silence religieux. Mes camarades de classe étaient sous le choc devant le discours un peu obscur de Nat. Je dois bien avouer que, moi aussi, j'ai été un peu étonnée par ces mots. C'est vrai, Nathaniel a énormément changé depuis notre rencontre, le tout premier jour. Mais là, il semblerait qu'il ait bien décidé de s'affirmer, sans souci, du qu'en dira-t-on. Quoi qu'il en soit, je suis contente pour lui qu'il ait fait tout ce chemin et qu'il ait réussi à passer au-dessus des choses difficiles qu'il a vécues. Je suis contente d'avoir pu jouer un rôle là-dedans. Bien, nous allons passer au discours du second major. Je vous demande d'accueillir Castiel. Quoi? Castiel, major de promo? C'est une blague? Où est la caméra cachée? Ça alors, je n'aurais jamais pu me douter d'une chose pareille. Abasourdi, j'ai regardé Castiel monter sur l'estrade et prendre place derrière le pupitre, un sourire narquois aux lèvres. Oh là là, je crains le pire. Bonjour. Il paraît que la meilleure technique contre le trac, c'est d'imaginer son auditoire entièrement nu. Castiel a balayé le gymnase d'un regard. Il a eu l'air de prendre un malin plaisir à voir les gens gênés s'agiter sur le siège. Au bout d'un moment, ce qui m'a semblé être une éternité, il a enfin enchaîné. Heureusement pour vous, je suis pas du genre à avoir le trac. Les gens du gymnase sont mis à rire nerveusement. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire. Mais quel idiot. Bon, selon les termes de notre chère directrice, un major de promos doit être inspirant, rigoureux et appliqué, c'est-à-dire à peu près tout ce que je ne suis pas.
Toute la classe a rigolé. Les profs et les parents ont souri en secouant la tête. Du coup, je comptais vraiment sur le petit rigolo avant moi pour vous sortir toute la partie inspirante du discours. Mais bon, vu l'ambiance qu'il a laissée, je me sens maintenant obligée de faire des blagues pour détendre l'atmosphère. On aura tout vu. Enfin, le plus incroyable, ça reste quand même que je suis d'accord avec tout ce que notre cher délégué a dit juste avant. Alors ouais, vivre et laisser vivre, ça vous évitera bien des emmerdes. La directrice a immédiatement intervenu, reprenant vivement le micro des mains de Castiel. Bien, merci Castiel pour ces mots des plus stimulants. J'ai jeté un œil autour de moi pour voir la réaction de mes camarades. Tout le monde se retenait de rire devant le malaise palpable de Madame Shermansky. Eh bien, quelle performance. Tu n'as pas dû t'ennuyer ici, c'est clair. Je crois que la directrice ne s'attendait pas sur des discours. Oui, probablement pas. Finalement, la directrice a appelé chaque élève, les uns après les autres, pour venir chercher son diplôme. Rassemblés là, devant tous nos parents, nos profs et nos amis, je dois bien avouer que j'ai ressenti pas mal d'émotions. J'ai regardé mes camarades en me disant que c'était sûrement la dernière fois que nous étions tous réunis comme ça. À cette pensée, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Pendant ce temps, tous les parents s'appliquaient à prendre des photos de nous. J'ai récupéré mes parents derrière la nuée de portables et d'appareils photo braqués sur nous. Ils avaient l'air si fiers. Alors, je leur ai adressé un grand sourire. Finalement, la cérémonie s'est terminée et il a été temps de quitter le lycée. J'ai rejoint mes parents dans la cour, ils avaient l'air en pleine conversation, avec les parents d'Armin. À côté d'eux, j'ai aperçu Armin un peu tendu. Je me suis empressée de les rejoindre. Eh bien, 2 jumeaux adolescents, quel courage. Oh, eh bien, c'est bien plus calme que quand ils étaient enfants. Oui, ça ne devait pas être triste. Avec une seule petite erreur, nous avons déjà l'impression que le ciel nous tombait sur la tête, alors je n'ose pas imaginer avec 2. Enfin, ils sont presque adultes maintenant, alors le plus dur est derrière vous. C'est ce qu'on pensait jusqu'à ce qu'Armin termine au poste de police récemment. Maman. Tiens, je n'ai pas souvenir que tu en aies parlé de ça. Ne vous en faites pas, ce n'est rien de grave finalement. Armin a l'air de plus en plus mal à l'aise. Je ferais mieux de changer de sujet. Papa, maman, si on rentrait maintenant. Très bien. Vous avez dit adieu à votre lycée? Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on s'y prépare après tout. Nous sommes tous dirigés vers la sortie. Armin est resté un peu en retrait et m'a retenu par la main alors que nous quittions le lycée. Dis-moi, t'as prévu quelque chose là? Pas vraiment, pourquoi? Mes parents veulent aller prendre un verre pour apprendre à mieux connaître Evan. Est-ce que ça te dirait de nous accompagner? Et puis, Alex vient pas avec nous parce qu'il a un date. Un date? Un rencard, quoi. Du coup, tu viens avec nous? Dis oui, dis oui, dis oui. Bah écoute, est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que je dis ça? Ou est-ce que... Bon, non, allez. Oui, pourquoi pas. Génial, merci. Ça me met toujours pas à l'aise les sorties en famille. T'en fais pas, je comprends. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on présente son frère biologique à ses parents adoptifs. Normal que ça te paraisse un peu impressionnant. Exactement. Je vais juste prévenir mes parents pour qu'ils ne m'attendent pas. J'ai pris quelques instants pour expliquer la situation. Compréhensifs, ils m'ont dit qu'ils m'attendraient à la maison. C'est parti. On va où? Ah oui, au café, pardon. Mince, mince. Nous sommes tous installés à une table en extérieur et nous avons commandé des boissons. Il fait très beau aujourd'hui. Les parents d'Armin ont l'air d'apprécier la compagnie d'Evan. Comme à son habitude, le frère aîné d'Armin et d'Alex fait des blagues pour amuser la galerie et détendre l'atmosphère. J'ai regretté qu'Alexis soit pas avec nous. Je me demande comment s'en passe son rencard et quel garçon avec qui il a rendez-vous. J'espère qu'il me racontera. Sous la table, Armin a caressé doucement ma cuisse du bout des doigts. Je lui ai adressé un sourire discret tout en réprimant un petit frisson. C'est vraiment un moment agréable. Armin, est-ce que ça te dirait de faire une petite virée au centre commercial? Yuka, tu es le bienvenu si tu veux. J'ai comme l'impression qu'Evan a l'air de cacher quelque chose. Bof, je sais pas trop. Tu sais, moi et les magasins... Mince, j'ai le sentiment qu'Evan tient particulièrement à cette petite sortie. Oh, allez, Armin, moi ça me dirait bien. Écoute donc, Yuka, frérot. Après tout, elle a souvent mon intuition. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, si ça vous dit à tous les deux, alors on peut aller faire un tour. Mais je vous préviens, on s'arrêtera à choper une glace parce que celles qui vendent là-bas sont trop bonnes. C'est même le principe général, c'est même le principal intérêt de ce centre commercial. Si c'est tout ce qu'il faut pour te convaincre, pas de problème. L'argument sucrerie marche toujours très bien avec Armin. Oui, ça peut être très utile pour l'emmener faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Intéressant, je note. Pff, n'importe quoi. À vous entendre, je suis qu'un ventre sur pattes. On n'en est pas loin, en effet. Bon, qu'est-ce qu'on fait encore là? On y va?
Nous avons tous explosé de rire devant l'air agacé d'Armin. D'accord, allons-y. Hop. Nous sommes allés attendre le bus pour le centre commercial. Pendant ce temps, Evan nous a raconté comment se passait son nouveau boulot à l'école militaire. En parallèle des cours, j'organisais des ateliers anti-harcèlement pour sensibiliser les élèves. Pour l'instant, j'ai de super retours et ça a l'air de bien leur plaire. C'est très bien que tu fasses ça. Tu peux être fier de toi. Evan a eu l'air touché par le compliment de son frère. Merci, c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir ce rôle-là pour eux. Je passe une énorme partie de ma vie dans cette école. Mais je me sens davantage chez moi maintenant que quand j'y étais élève. Comme si j'avais enfin trouvé ma place. Le bus a fini par arriver. Génial. Allez, quelques minutes plus tard, nous sommes arrivés dans le centre commercial. Nous y voilà. Bon, Armin, la vraie raison de notre venue ici, c'est pas la crème glacée, désolé. Ah bon? En fait, je voulais vous faire un cadeau à ton frère et toi pour vous féliciter de votre diplôme. Oh! Sous le coup de la surprise, Armin ne savait pas trop quoi dire. Tch. C'est super gentil, Evan. Oui, j'allais le dire, c'est très sympa de ta part. T'es pas obligé, tu sais. Je suis pas obligée, mais j'en ai envie. C'est pas tous les jours que mes petits frères terminent le lycée. Bon, par contre, comme Alex n'est pas là, il va falloir que je trouve quelque chose sans lui. Pas de problème, je le connais par cœur. Sans blague. C'est vrai, c'est adorable de la part d'Evan de vouloir féliciter ses frères. Faut que je trouve ses cadeaux. Il faut qu'on vous trouve ses cadeaux alors. On commence par qui? On a qu'à commencer par Alex. Je sais exactement ce qu'il veut. Il veut un truc là-bas, non? Alex m'a dit qu'il avait besoin de nouvelles chaussures. Il arrête pas de me répéter qu'il veut aller à la fac avec qu'il veut pas aller à la fac avec ses baskets de gamin. Mais elles sont très bien ces baskets, qu'est-ce qu'il raconte? J'étais loin d'avoir des baskets aussi stylées à son âge. Une petite gêne est passée sur le visage d'Evan. J'imagine que grandir dans une école militaire n'aide pas à être à la pointe de la mode, c'est sûr. Bah oui, je sais, mais c'est ce qu'il me dit. Des fois, avec Alex, faut pas chercher à comprendre. Nous sommes mis à partir en quête de chaussures pour Alexis. Finalement, j'ai proposé une paire qui, selon Armin, correspondait parfaitement à ce qu'Alex voulait. Evan est passé à la caisse. Et maintenant à ton tour, Armin. Une nouvelle fringue, ça te dirait? J'ai une tête à vouloir qu'on m'offre des habits. Bien essayé, Evan. Mais je crois que l'événement soit le cadeau. Je pense pas que les vêtements soient un cadeau idéal pour Armin. J'aime bien le fait que tu me connaisses si bien. Il s'est penché sur moi pour me passer les côtes et me déposer un baiser furtif dans le cou. Ok, on va te trouver autre chose, t'as une idée? Quelle question? Armin a foncé droit vers la sortie du magasin. J'ai ma petite idée d'où il veut aller. Évidemment, il va aller chez le truc microgame là. Voilà. Hop. Chez Microgame, Armin a pointé le doigt d'une console de jeu. Un grand sourire relève. C'est la Witch. Elle vient de sortir. Je suis pas loin d'en rêver la nuit tellement elle a l'air cool. Eh bien, au moins c'est clair. Pas pour la Witch alors. Eh, mais je plaisantais, Evan. Elle est vraiment trop chère. C'est plus que 3 fois plus cher que le cadeau d'Alex. Et alors, j'ai les moyens de te l'offrir. Et Alex n'avait qu'à être là s'il voulait choisir le cadeau de ses rêves après tout. Mais, détends-toi, Armin. C'est un cadeau, c'est fait pour te faire plaisir, non? Décidément, cette Lyoka est pleine de sagesse. Allez, laisse-moi te faire plaisir, tête de mule. D'accord, merci beaucoup, Evan. C'est vraiment un super cadeau. Pendant qu'Evan passait à la caisse, Armin et moi sommes restés un rayon à regarder les nouveaux jeux. J'en ai profité pour discuter un peu d'Evan avec Armin. Evan veut vraiment bien faire. Je suis contente qu'on apprenne à mieux le connaître après cette entrée dans matière peu convaincante. C'est vrai. J'ai été un peu dur avec lui au départ, mais je regrette pas de lui avoir redonné sa chance. Et pas seulement parce qu'il vient de me faire un cadeau. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un grand frère aussi sympa. Il a l'air vraiment heureux en effet. C'est génial de voir Armin comme ça. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je me félicite d'avoir fourré mon nez dans les dossiers classés de l'état civil. C'est vrai que cette histoire s'est bien finie. Et c'est en grande partie grâce à toi. Ça, je risque pas de l'oublier. Armin a passé son bras autour de moi et m'a serré fort contre lui. Et voilà, la Witch est à toi. Merci, merci, merci. On m'a jamais fait un cadeau aussi génial. Merci, Evan. Comment vais-je rivaliser avec ça, moi, maintenant? Je me fais pas de soucis, tu trouveras bien. Bon, et si on allait grignoter un truc maintenant? J'ai cru entendre que les glaces du centre commercial étaient particulièrement bonnes. Meilleure idée du monde. Allons-y. Nous avons commandé des glaces. J'ai pris le temps de savourer la mienne, d'autant plus que c'était de la toute première glace des vacances. Vous trouvez pas que ces glaces ont un petit parfum de liberté? Qui m'enlève les mots de la bouche. Vous n'avez pas idée combien je suis soulagée d'en avoir fini avec ce lycée de malheur. Eh bien si, pour le coup, j'ai ma petite idée.
T'as décidé de faire ce que tu aimerais faire ensuite, Armin? Oui, ça doit bien faire 3 ans que je sais ce que je veux faire. Alors? Je veux créer des jeux vidéo. Ah oui, c'est possible ça? Bah oui, il faut bien des gens qui soient derrière les jeux qu'on achète un peu partout dans le monde. Bah, c'est ce que je veux faire. T'es sûr que c'est bien raisonnable? Comment ça? J'imagine que tu dois pas être le seul à vouloir faire ça. Et est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura ce qu'il faut en termes de débouchés après tes études? Oui, je me fais pas de soucis. C'est une industrie en plein essor. Et les nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle, offrent de plus en plus de possibilités. Et quand bien même ce serait risqué, c'est ma passion et je me vois pas faire autre chose. Tu crois pas que tu devrais quand même y réfléchir 2 fois? Voyant Carmine commence à s'agacer, j'ai décidé de prendre le relais. Euh... tch, 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 tch. Euh... Bon. Armin a l'air d'avoir mûrement réfléchi sur son projet. Je doute qu'il ait fait ce choix à la légère. Voilà, exactement. C'est pourquoi je me fais aucun souci pour lui. Armin a saisi ma main et l'a serrée entre les siennes. Plongeant ses yeux dans les miens, il me lance un regard reconnaissant. Je me suis beaucoup renseignée et je suis hyper motivée. Eh bien, en effet, tu as l'air d'avoir bien préparé le coup. Dans ce cas, je ne peux que t'encourager. Merci. Et toi, Alioka, tu t'es décidé? Je crois bien, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps. Mais j'attends d'être vraiment sûre de mes envies avant d'en parler autour de moi. Petite cachetière. Bon, je me fais pas de soucis pour toi non plus. T'as l'air d'être une fille très intelligente et qui sait ce qu'elle veut. J'ai remercié Evan en rougissant légèrement. Bon, les jeunes, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai pas mal de route à faire pour entrer. Donc je vous laisse en amoureux. D'accord, rentre bien, et encore merci pour les cadeaux. Y a pas de quoi, frangin. Evan nous a embrassés et s'est éclipsé. Merci de m'avoir soutenu pour mon projet. Ça compte énormément pour moi, tu sais. C'est normal, et je pense tout ce que je dis, je pense. T'es vraiment extra, tu sais ça? Et voilà, je rougis de plus belle. Tu sais quoi? Toi aussi t'as droit à un cadeau. Quoi? Mais pourquoi? Pour ton diplôme, et pour être la copine la plus géniale qui soit. Viens, suis-moi. Où est-ce que tu... Armin s'est levé d'un bond et est parti comme une flèche. J'ai vu Armin ressortir du magasin avec un petit paquet. Voilà, c'est pour toi. J'ai ouvert le paquet. Dedans, il y avait une console de jeu portable. Merci. T'es génial, Armin. C'est un super cadeau. Ça me changera de ma vieille console qui traîne dans ma chambre et dont je ne me sers plus depuis bien longtemps. Mais tu n'aurais pas jamais dû. Mais si, il y a longtemps que j'avais envie qu'on joue ensemble, alors c'est l'occasion. Qu'est-ce que tu dirais de venir d'essayer chez moi demain soir? J'ai plein de jeux à te prêter en plus. Je vais voir les yeux ronds. J'ai mal entendu ou Armin vient de m'inviter chez lui demain soir? Je me suis sentie virée au cramoisi. J'aimerais beaucoup, oui. En plus, j'ai jamais vu que t'habites, ce sera peut-être l'occasion. C'est vrai que tu n'es jamais venu squatter chez... Hein? C'est vrai que je suis venue squatter chez toi plusieurs fois, mais que tu n'es jamais venu chez moi. Mes parents ne seront sûrement pas là en plus. Ils sortent souvent le week-end. D'accord. Faudra que je demande la permission au mien. Ok, tu me tiendras au courant. J'espère vraiment que tu pourras venir. Depuis le temps, j'ai envie de te montrer mon univers. J'ai souri à Armin, excité à l'idée d'être enfin invité chez lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je m'attendais pas vraiment à une telle invitation. Bon, il se fait tard, on y va? J'ai passé assez de temps dans ce centre commercial pour les 3 prochains mois. Oui, t'as raison, je serais mieux de rentrer aussi. Mince. Nous sommes rendus à l'arrêt de bus et nous avons fait le trajet dans l'autre sens. De retour en ville, Armin m'a proposé de me raccompagner jusqu'à chez moi. En arrivant en bas de chez moi, il faisait déjà presque nuit. Nous y voilà, madame. Armin m'a enlacé et a passé ses bras autour de ma nuque en me serrant contre lui. À demain, j'espère. Si je ne me noie pas sous le bazar en essayant de ranger ma chambre. J'imagine bien la scène. On te retrouva dans quelques jours, étouffé sous une pile de mangas ou de bouquins d'Heroic Fantasy. Si ma collection de dinosaures ne m'a pas dévoré entre-temps. Évidemment. Bon, je ne te donne pas trop de mal pour autant. Bon, mais ne te donne pas trop de mal pour autant. Je ne suis pas une petite princesse affolée à la vue d'un placard mal rangé. Je sais bien. Armin a relevé doucement ma tête en posant le doigt sous mon menton. Nous avons échangé un long baiser. Après un dernier sourire, j'ai regardé s'éloigner lentement dans la rue. Quand je me suis retrouvée seule, j'ai failli trépigner de joie. J'y crois pas, j'ai enfin découvert où habite mon copain. Ah, je suis trop contente. Et aussi un peu stressée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Est-ce qu'il faut que j'amène quelque chose? À manger, à boire, un film? Tant de questions. J'ai remonté chez moi des petits papillons dans le ventre. Une fois dans ma chambre, je me suis étalée sur mon lit. Mes parents étaient sortis, alors j'en ai profité pour grignoter dans ma chambre. Ma mère n'aime pas trop manger sur mon lit, mais bon, comme elle n'est pas là...
À leur retour, faudra que je me motive pour leur demander la permission pour demain soir. Voyons voir comment leur présenter les choses pour avoir le plus de chances d'obtenir un oui. Je pense que le plus simple est quand même de leur dire que tout simplement Armin m'a invité chez lui et que je veux y aller. Maintenant que j'y pense, est-ce qu'il m'invite à venir passer la soirée ou à dormir chez lui? Si je dois découcher, ça risque de faire une petite différence pour mes parents. Je me suis figée dans mon lit. Est-ce qu'il m'invitait à dormir chez lui? Quels étaient ses mots exacts déjà? Mince, je m'en souviens plus du tout. Je peux quand même pas lui redemander ce qu'il a voulu dire si. Il risque de croire que je m'affole toute seule, ou pire, que je me fais des idées. Bon, faut bien avouer que c'est un peu le cas. Oh là là, si je dors chez Armin, va me falloir un pyjama un peu plus... Un peu plus quoi, juste. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais malgré ma boule au ventre, j'ai fini par m'endormir. C'est ma mère qui est venue me réveiller. Elle a sa tête des bonjours, mais même de très bons jours. Chérie, réveille-toi. Il fait beau, j'ai besoin de toi. Quoi, mais pourquoi? Je suis en train de préparer un brunch et je viens de me percevoir que je suis à court d'œufs. Mais j'ai des trucs à faire. Mais comme j'ai des trucs au four, je peux pas les chercher moi-même. Tu vas devoir y aller. Mais maman, je suis en pyjama. Quelle heure est-il? J'ai l'impression qu'il est encore tôt. Et pourquoi tu n'envoies pas papa les chercher, tes œufs? Parce que ton père dort encore et que je n'ai aucune intention de le réveiller. On ne réveille pas quelqu'un aux aurores le jour de son anniversaire quand même si. Le jour de quoi? Ne me dis pas que tu avais oublié. C'est pas malin. Heureusement que j'ai déjà tout préparé. Je suis désolée, maman. Bon, du calme, c'est pas grave. Habille-toi et va me chercher des œufs en ville. Pendant ce temps, je m'occupe du reste. J'ai prévu un gâteau, du pancake, une salade de fruits, des œufs brouillés et tout un autre chose. Quoi? Et combien de personnes sont censées venir bruncher? Un régiment? Ah non, juste ton père, toi et moi. Mais bon, j'ai envie de marquer le coup. C'est normal, non? Oui, oui. Elle est trop mignonne. Bon, ok, je vais faire les courses que tu m'as demandé. Je me suis levée et habillée en vitesse. Non, mais comment j'ai pu oublier que c'était l'anniversaire de mon père. J'ai vraiment la tête ailleurs en ce moment. C'est qu'en sortant de ma chambre que je me suis souvenu qu'il fallait que je me demande à mes parents. Pitié, pourvu que cette histoire d'anniversaire ne fasse pas tomber mes plans à l'eau. Tout en sortant de chez moi, j'ai pianoté un message à Rosa. Coucou, appelle-moi dès que tu pourras, j'ai un truc à te raconter. Bisous. J'ai appuyé sur envoyer et je me suis dirigée en centre-ville. À l'épicerie, j'ai pris une grosse boîte d'œufs et je suis passée par la caisse. Oh, ça va. J'ai donné l'argent au caissier en me disant que je trouverais bien le temps de reparler de ma soirée à mes parents pendant le brunch. Mais j'y pense, faudrait peut-être que je ramène un cadeau à mon père. Déjà que sa date d'anniversaire m'est sortie de la tête, j'ai quand même pas arrivé les mains vides. Je vais peut-être faire un tour rapide avant de ramener les œufs à ma mère. La boutique de Leg est ouverte. Je vais voir si je peux trouver quelque chose pour mon père à l'intérieur. J'ai poussé la porte d'entrée. Bonjour, qu'est-ce qui t'amène? Salut Leg. Je cherche un cadeau pour mon père, c'est son anniversaire. Ok, je te laisse regarder pendant que je termine de tout ranger. T'as de la chance, je vais plier boutique dans quelques minutes. Déjà, il n'est pas encore midi. Je sais, je sors plus tôt aujourd'hui. Je pars en week-end avec Rosa. Oh, vous allez où? Je ne sais même pas que Rosa m'en ait parlé. Mais en même temps, j'ai réussi à oublier l'anniversaire de mon père, alors ça va peut-être sortir de l'esprit, qui sait. On va à la campagne dans la ferme de mes parents. Il faut que je m'occupe de quelque chose sur place et avec le retour de mon père à l'hôpital, j'ai envie de m'aérer un peu l'esprit loin de la ville. Ah oui, c'est vrai, Lisande m'en a parlé. Voilà, il s'est fait transférer ici il y a quelques jours. Je suis désolée. T'excuses pas, t'y es pour rien. Ah oui, et dire que je suis entrée en parlant de l'anniversaire de mon père. J'espère ne pas avoir manqué de tact. Bon, je te laisse regarder et trouver quelque chose pour ton père pendant que je termine. J'ai fouillé dans les rayons pour hommes et j'ai fini par dénicher un jeans qui plairait sûrement à mon père. Alors, t'as trouvé ton bonheur? Oui, je pense que ce pantalon pourrait lui plaire. J'espère que c'est sa taille. Si je me souviens bien, quand j'ai vu ton père hier pour la remise des diplômes, il faisait plus ou moins le même gabarit que moi. Donc je pense que ça lui ira. Même si c'est pas le cas, dis-lui qu'il peut revenir le changer sans problème. D'accord, merci beaucoup, Leg. Ça fera 16 gold, s'il te plaît. Je suis sortie de la boutique, un petit paquet cadeau sous le bras. Leg est sorti en même temps et a fermé le magasin derrière nous. Une dernière chose, Leg. Tu sais si Rosa sera disponible en début d'après-midi ou si vous êtes déjà parti? On doit partir dans ces eaux-là, mais tu peux toujours lui écrire pour savoir si elle a fini ses affaires. La connaissance, ça m'étonnerait, mais tu peux toujours essayer. J'ai déjà écrit, mais elle m'a pas répondu. Elle doit être en plein préparatif. C'est pas grave, merci encore, bon week-end. À toi aussi. Bon, il est temps de rentrer. Ah, toi voilà, juste attends, ton père vient de se lever. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, ma chérie. Ça sent bon. Oui, et ça sortira encore meilleur quand j'aurai pu faire ces maudits œufs brouillés. Je vous abandonne 5 minutes, histoire de terminer ça. Pendant ce temps, j'ai tendu à mon père son paquet cadeau. C'est pour moi? Il fallait pas. Dis donc, je suis gâtée. Mon père a ouvert son cadeau et il a tellement adoré le jeans qu'il l'a enfilé immédiatement. Je suis contente, il lui va effectivement très bien. Faudra que je pense à féliciter Lake pour son œil et son conseil avisé. Une fois que ma mère a fini de cuisiner, nous sommes tous les trois passés à table.
Ouah, c'est toi qui as fait tout ça, Lucia? Bah oui, qui d'autre? Tu as dû passer des heures connaissant ton goût pour la cuisine. Je prends ça comme un véritable honneur. En tout cas, c'est très beau. Maintenant, il faut voir si c'est bon. Pour ça, je sais pas. Finalement, tout était très bon. C'est vrai que ma mère a fait un bel effort pour l'occasion. Bon, il est temps que je me lance. Maman, papa, pour ce soir. Oui, je voulais vous demander un truc. T'inquiète pas, ma chérie, t'es pas obligée de nous accompagner. Oh, t'en fais pas, on ne t'en veut pas. Ah, comment ça? Ton père et moi, nous irons au restaurant amoureux pour une fois. Ça nous fera du bien d'être juste tous les deux. N'est-ce pas, Philippe? Parfaitement, on a bien conscience ce n'est pas très drôle d'être bloqué au resto un samedi soir avec tes vieux parents. Mes parents se regardaient un petit regard en coin qui en disait long. Clairement, ils préféraient être seuls. Oh, très bien. Je peux aller chez Armin alors? Ce n'est pas encore sûr, mais je risque peut-être de rester dormir là-bas. Oh, c'est trop gênant d'avoir leur demander ça. Je dois être rouge comme une tomate. Ça vous dérange pas? Bien sûr, pourquoi ça me dérangerait? En plus, on risque de rentrer tard si on va danser ensuite. Ah, Philippe? Oui, tu peux aller chez ton amoureux, ma chérie. Mais n'hésite pas à nous appeler si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Oui, évidemment. D'accord, merci beaucoup. Je n'en reviens pas, c'était presque trop facile. J'ai vraiment bien choisi le jour pour faire une demande pareille. Ils sont tellement enthousiasmés à l'idée de sortir en amoureux qu'ils se fichent complètement de ce que je peux faire de ma soirée. Si ça m'arrangeait pas à ce point, j'en serais presque vexée. Après avoir terminé de manger, je suis retournée dans ma chambre pour me préparer. Je suis empressée d'écrire un message. Je confirme à Armin que je peux bien venir. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Génial, à toutes. J'ai l'impression qu'elle ne stresse pas autant que moi de son côté. Bon, maintenant que l'épreuve des parents est terminée, je ferais mieux de me détendre. Ce n'est qu'un rendez-vous de rien du tout finalement. Un rendez-vous comme on en a déjà eu plusieurs. Bon, sauf que ce sera chez lui. J'ai pris une grande inspiration pour tenter de calmer mon stress. Ça n'a pas eu grand succès. Et Rosa qui répond pas. Mais je suis bête, j'ai même pas essayé de joindre Alex, j'ai composé son numéro. Répondeur. Décidément, c'est pas mon genre de chance aujourd'hui. J'ai donc décidé d'aller prendre une douche dans l'espoir que ça me détende un peu. Mais en sortant de la salle de bain, je me suis retrouvée en serviette devant mon placard. Je peux définitivement oublier l'idée d'aller me trouver une nouvelle tenue. La boutique de Leg est fermée et j'ai pas le temps d'aller au centre commercial à mon rendez-vous. Tant pis, je vais mettre des habits dans lesquels je me sens bien. Espérons que ça m'aide à me tranquilliser. Une fois habillée, j'avais mal en avance. Et si j'avais marché un peu? Je suis sûre que prendre l'air me fera du bien. De toute façon, si je reste ici, je risque d'exploser. Dans le salon, j'ai croisé mes parents qui préparaient leur soirée. Bonne soirée, vous deux. À toi aussi, ma chérie. N'oublie pas que tu peux nous rejoindre à tout moment. Ah, je reconnais bien là mon père affolé à l'idée de savoir que je suis mon petit ami. Il est trop drôle. Sa vraie nature de papa angoissé a fini par reprendre le dessus sur l'amoureux transit, s'apprêtant à sortir avec sa femme. Oui, papa, ne t'en fais pas. Merci, bonne soirée. Alors... En passant par l'un des boutiques de Leg, désormais fermées, je sentis mon téléphone vivre dans ma poche. Ah, c'est Rosa, enfin. Je suis désolée, j'ai fait ma valise pour partir avec Leigh. J'ai à peine de terminer, on s'apprête pas à partir là. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai composé ma réponse. Bon, qu'est-ce que j'avais à lui dire? Je vais pas l'embêter avec mes histoires alors qu'elle part en week-end. Rien d'important, t'inquiète pas. Passe un bon week-end, gros bisous. J'ai rangé mon téléphone. Dommage, j'aurais quand même aimé pouvoir lui parler en personne avant d'aller la rejoindre. Je suis sûre que son humour et sa nonchalance ont réussi à me détendre. Bon, il est encore tôt. Je vais continuer de me promener. Alors... Yes. Tiens, Priya. Elle est là. Je crois qu'elle m'a vue. Salut, qu'est-ce que tu fais ici? Je me balade. Tout va bien? Tu m'as l'air un peu fébrile. Bon, apparemment, je suis incapable de dissimuler ma névrosité. Et puis zut, autant lui en parler. Pour te dire, je stresse un peu. Armin m'a invité chez lui ce soir. C'est la première fois que je vais chez lui. Je suis sortie prendre l'air pour me détendre en attendant de le rejoindre. Je vois. Mais qu'est-ce qui te stresse là-dedans, juste? Le simple fait d'aller chez ton copain ne devrait pas te mettre dans un état pareil. Je le regarde un peu mal à l'aise. Je crois que j'ai une petite idée sur la question. J'ai pris une grande inspiration. Je sais que je peux te faire confiance, mais tu promets de ne pas te moquer de moi si je te dis que ce qui m'angoisse? C'est promis. J'ai peur que si... Je crois que je redoute un peu de faire ma première fois ce soir. Ma première fois avec Armin. Bon, autant être tout à fait honnête. Ma première fois tout court en fait. Tu sais, même si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais pu parier que c'était ça qui te préoccupait. Priya s'est approchée et a posé la main amicale sur mon épaule. Tu n'as pas besoin d'angoisser à ce sujet, tu sais. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais... Je sais, j'ai peur que ça se passe mal. Je sais pas, j'ai peur que ça se passe mal ou de pas y arriver.
Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est celui de te détendre et de suivre le courant. Le plus important, ça reste d'écouter soi-même, d'écouter son corps. Tu n'es obligé à rien du tout, tu sais. Si l'occasion se présente, fais simplement ce dont tu auras envie sur le moment. C'est-à-dire, si tu as envie de lui, alors vas-y. Sinon, c'est pas grave. Dis-toi qu'il y aura d'autres occasions avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Mais ne gâche pas une belle soirée en angoissant pour si peu, d'accord? Le sourire rassurant de Priya m'a instantanément réchauffé. Tu as raison, c'est dommage de ma part de me faire un sang d'encre pour ça. L'essentiel, c'est que je passe un bon moment avec mon petit ami, quoi qu'il arrive. Voilà, t'as tout compris. Merci beaucoup, Priya. Une fois de plus, discuter avec toi m'a fait beaucoup de bien. Tu m'en vois ravie. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je lui avais même pas demandé ce qu'elle allait ou ce qu'elle faisait là. Et sinon, comment ça va? Tu vas quelque part? Ça va plutôt bien, oui. Je me baladais moi aussi. Mais je vais devoir rentrer. Moi aussi, j'ai un rendez-vous pour lequel je dois me préparer. D'accord, je te retiens pas plus. À bientôt, bonne soirée. Priya s'éloigna avec son habituelle démarche détachée. C'est vraiment une personne géniale. J'ai eu de la chance de tomber sur elle. Je me sens vraiment détendue maintenant. Je jette un coup d'œil à mon téléphone. Mince, je suis en retard. J'ai l'heure de rentrer chez Armin. C'est où? J'ai ressorti mon téléphone pour vérifier l'adresse. Oui, c'est bien par là. J'ai marché une petite vingtaine de minutes jusqu'au lotissement où vivaient Alex, Armin et leurs parents. Bon, nous y voilà. J'ai sonné d'une main un peu tremblante. Oh non, Lyuka, on avait dit détends-toi. J'ai pris une grande inspiration et la voix a résonné dans l'interphone. Je t'ouvre. Sur le palier, j'ai eu la surprise d'être accueillie par Alexis. Petite cachotière. Tu t'étais bien gardé de me dire que tu allais venir chez nous. Tu rigoles? J'ai pas arrêté de t'appeler dessus ce matin. Ah bon? Alexis a jeté un œil à son portable. Ah oui, désolé, j'ai pas vu tes appels. J'étais très occupée. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je me suis souvenu de l'absence d'Alex au centre commercial hier. Ce serait ton encart qui s'est bien passé du coup? Mon date d'hier soir, tu veux dire? Oh non, c'était l'horreur. Le mec était mignon, mais tellement ennuyé qu'au bout d'une heure, j'ai tout payé ma poche et j'ai filé à l'anglaise. Tu t'es enfui du rendez-vous? Je me suis pas enfui. J'ai juste abrégé nos souffrances respectives à lui et moi. Bon, alors qu'est-ce qui t'a tant occupé aujourd'hui? J'ai revu un ami d'enfance en allant à la gym ce matin. On est allé déjeuner ensemble et puis... Bon, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? À ton avis? Armin s'est tourné vers moi et m'a lancé un grand sourire. Salut toi. Je me demandais ce qui te prenait autant de temps pour entrer et je comprends mieux maintenant. Alex, t'as pas honte de faire poireauter mon invité sur le palier? C'est pas ma faute, j'étais en train de sortir quand je suis tombée sur cette merveilleuse créature devant la porte d'entrée. C'est moi la merveilleuse créature? Bah oui, qui d'autre? Il a raison. Bon, je laisse vous dévorer des yeux, tous les deux, moi j'ai affaire. Bonne soirée les amoureux. Ne faites pas trop de bêtises. Alex est parti et Armin m'a regardé avec de grands yeux. Viens, rentre. On va quand même pas passer la soirée sur mon palier. Je suis rentrée chez lui et je l'ai suivi jusqu'à sa chambre. Un peu nerveuse à l'idée de... Ah, c'est trop beau. J'ai pris un petit moment pour inspecter les lieux. Elle est à l'image d'Armin, désordonnée et pleine de références. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma fameuse grotte? Pour me détendre, j'ai pris une grande inspiration et balayé la pièce du regard. C'est très cool. J'adore la cage de roquettes. C'est vrai. Je suis contente que tu me dises ça. J'ai passé des heures à lui fabriquer. C'est très réussi. En tout cas, je suis contente d'avoir enfin de découvrir où tu vis. Je sais à quel point ta chambre est importante à tes yeux. Oui, tu connais l'endroit où je passe le plus clair de mon temps. Armin, un grand sourire aux lèvres, a passé ses bras autour de mes épaules. Il a déposé un baiser énergique sur ma joue. Mince, je me rends compte que je t'ai pas accueilli comme il se doit. Je t'ai même pas proposé si tu voulais boire quelque chose. Je veux bien un truc frais si t'as. Bouge pas, je t'amène ça. Quand Armin est sorti de la pièce, j'ai fait un petit tour de la chambre. Faut que je me détente. Ah, il y a la witch, entre guillemets. Sonic. Trop bien. Est-ce qu'on voit ce que c'est comme manga? Ça doit être possible de s'en douter, mais... Plein de pop, des figurines. Trop bien. Un manga là. La Switch, entre guillemets, la télé. Trop bien. Furet. Trop bien, j'aime trop sa chambre, je veux la même. Faut que je me détende, j'ai pas envie qu'Armin remarque ma névrosité. Je restais un peu en bazar par terre. Il restait un peu de bazar par terre, mais son bureau était parfaitement bien rangé. Comme s'il était complètement à part, comme une pièce en soi. Je vois que tu as rencontré Ulysse. Ulysse? Mon légendaire PC, pardi. J'ai regardé Armin incrédule. Ulysse, vraiment. Comme Ulysse d'Ithaque? Celui des cyclopes et des sirènes? Lui-même. J'ai secoué la tête. Il a de ses idées parfois. Assise sur le lit, j'ai siroté tranquillement le verre de jus de fruits jusqu'à ce qu'Armin m'avait amené. Alors, je te montre mes jeux? J'ai trop hâte de te faire essayer ta nouvelle console. Ma nouvelle
J'ai ouvert des grands yeux. Ne me dites pas que... Je me suis agenouillée sur le tapis et j'ai cherché à tout à l'heure dans mon sac. Il y a un problème. Pas de doute, elle est pas là. Je me suis assise sur le lit près d'Armin et j'ai basculé vers l'arrière lourdement désespérée. La console que tu m'as offerte, je l'ai oubliée chez moi. Quoi? Mais pourquoi? Parce que j'étais stressée. Comment ça? Mince, je crois que j'en ai trop dit. J'ai stressé en pensant à ce soir. Je crois que j'étais un peu angoissée de venir chez toi pour la première fois. Ne te moque pas, s'il te plaît, je sais que c'est ridicule. Pourquoi je me moquerais? Au contraire, je trouve ça plutôt mignon. Mais t'as pas de raison d'avoir le trac de venir, tu sais. Comme tu le vois, ma grotte n'est pas si impressionnante que ça. C'est vrai. Bon, par contre, maintenant que nos plans pour la soirée tombent à l'eau, il va falloir trouver une nouvelle activité. Hermine m'a lancé un sourire en coin, s'est approchée de moi et a passé sa main dans mes cheveux. J'ai plongé mes yeux dans le sien qui prenait une teinte bleu nuit grâce au soleil qui déclinait. J'ai caressé ses lèvres, laissant glisser mes doigts vers son cou, m'y attardant. J'ai senti son dos se raidir au contact de ma peau. Je crois que tu me fais de l'effet. Je sens ça. Je crois que j'ai une petite idée d'activité qui pourrait nous convenir à tous les deux. Il m'a dévoré des yeux. Ensemble, nous avons basculé lentement vers l'arrière pour venir s'allonger sur le lit. J'ai glissé ma main sur son t-shirt, senti sa peau brûlante, et en l'enfrissant m'a parcouru encore une fois, parcouru de haut en bas. Je m'y suis abandonnée, laissant la vague de désir monter du creux de mes reins jusqu'à ma gorge. Armin s'est mis à mordiller mon lobe d'oreille, ses dents et sa langue jouant avec, provoquant sur ma peau des frissons très puissants. Voyant que sa petite technique avait l'air de fonctionner, il a glissé une main sous mon haut, froissant mes vêtements. J'étais surprise mais conquise par son assurance. Je n'en doutais pas vraiment, mais Armin est extrêmement doué pour me faire de l'effet. Relevant les yeux vers moi, Armin a mordu sa lèvre inférieure, et ce simple geste l'a rendu plus irrésistible que jamais. Il s'est rapproché encore et nos jambes se sont entremêlées. Ses mains cherchant les miennes, frôlant ma peau, froissant mes vêtements. Sans prévenir, il s'est redressé et a retiré son t-shirt. Il fait chaud par ici, tu trouves pas? Si. Il faut se découvrir quand il fait trop chaud. En souriant timidement, j'ai suivi son conseil et retiré mon haut. J'ai décidé de reprendre là où nous étions interrompus quelques jours plus tôt, et je me suis assise au-dessus de lui. Armin a promené ses mains le long de mon dos, dessinant des courbes jusqu'à ma taille et tournant autour de mon nombril. Enivré par ses caresses, j'ai eu l'impression que le temps accélérait. Je n'aurais pas su dire comment c'est arrivé, mais quelques instants plus tard, nous étions tous les deux en sous-vêtements. Mes doigts ont parcouru son corps, le découvrant entièrement pour la première fois. Me voyant caresser sa poitrine, Armin m'a lancé sarcastique. Alors, impressionné par ma carrure de geek professionnel? Avoue que tu fais de la muscu en cachette. C'est ma morphologie qui est avantageuse, c'est tout. Tu as bien vu la carrure d'Evan, c'est un eugène. J'ai ri devant son arrogance. Tu es terriblement sexy, alors heureusement que je suis à la hauteur. Il s'est approché, il s'est à nouveau mordu la lèvre du bas, et c'était plus que ce que je ne pouvais supporter. Nous nous sommes embrassés, le souffle court, porté par un même désir, un même élan irrésistible. J'ai senti mes peurs se dissiper. La seule chose qui comptait désormais était être là, dans ce lit près de lui. Armin, je crois que j'ai envie. Moi aussi. Il s'est redressé et a effleuré mon sein du bout des lèvres. J'ai cru que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Avant de poursuivre, il s'est redressé sur ses coudes, une mèche de cheveux noirs devant son visage. Tu es sûr que tu en as envie? La réponse ne faisait aucun doute. Oui, j'ai très envie de toi. Je me suis penchée vers lui. Sa langue caressait un bout de mon sein. Me voyant frissonner de plus belle, Armin a souri amusé. Visiblement, il a l'air d'adorer toutes ces sortes de jeux, et notamment celui de me rendre complètement folle de désir. Mon corps tout entier brûlait d'envie de son contact. À son contact, comment aurait-il pu en être autrement? N'y tenant plus, j'ai glissé sa main le long de J'ai fait glisser sa main le long de ma taille, et ses doigts ont trouvé leur chemin. Désormais, je ne désirais plus qu'une chose, le sentir près de moi, en moi. Et tandis que nos corps et nos souffles se liaient, en un même rythme, en un même mouvement, soudain, je ne pensais plus à rien. À rien d'autre que sa peau nue, si douce contre la mienne. À sa présence qui m'enveloppait et m'habitait entièrement, rassurante, irrésistible. Je garderai longtemps le souvenir de cette nuit magique, de sa présence, sa chaleur, son sourire, et ses bras serrés autour de moi au réveil. Armin. Oui, elle est trop bien. Elle est beaucoup trop belle. Épisode 40. Vivez, laissez vivre. Elle est géniale. Elle est beaucoup trop bien. C'est trop mignon. Oh. Cette nuit-là a balayé toutes mes peurs, tous mes doutes.
Quoi qu'il arrive aujourd'hui, plus rien ne comptait car j'avais jamais été aussi heureuse. Le lendemain matin, nous sommes réveillés l'un contre l'autre. J'ai regardé le visage endormi d'Armin. Il avait les sourcils froncés comme s'il était plongé dans une intense réflexion. Je me suis demandé de quoi il rêvait. J'ai caressé son torse doucement. Armin a émis un grognement et a ouvert les yeux. Je suis sûre qu'il est encore beaucoup trop tôt pour moi. Pas tant que ça, non. C'est juste qu'on s'est couché tard. Ah oui, ça je me souviens. Armin m'a lancé un grand sourire avant de me serrer contre lui. C'était génial. Enfin, pour toi aussi, j'espère. Tu ne regrettes pas? Si je regrette, alors là non, pas du tout. La nuit dernière était tout simplement magique pour moi aussi. Ok, tu me rassures. Succès déverrouillé. Tu viens vraiment dire de succès déverrouillé comme quand on achève un niveau de jeu vidéo? Oui. Armin, tu es irrattrapable. Merci. Et toi, tu es irremplaçable. J'ai fait mine de lever les yeux au ciel en cachant mon visage dans son épaule. Et je sais pas toi, mais moi je resterai bien ici toute la journée. Très bonne idée. Attends, je vais chercher des trucs à grignoter quand même, faut pas exagérer. T'imagines s'il y a une apocalypse zombie se déclenche et qu'on est coincé dans ma chambre sans rien à manger? Non, 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 il faut prendre ses précautions. J'ai regardé Armin se lever et enfiler un bas de jogging et se diriger vers la cuisine. C'est une belle journée qui démarrait, une belle journée de vacances. Et pour être honnête, quoi de mieux que de passer à traîner dans le lit d'Armin. Et pour la suite, j'imagine qu'on verrait plus tard. Bravo, tu as fini l'épisode 40. Une page se tourne. Ta secrète a terminé le lycée. Mais pas de panique, retrouve-la très bientôt à la fac pour de nouvelles aventures palpitantes. 4 ans plus tard. Tout le monde va avoir la clé de sa chambre, ne vous inquiétez pas. Il y en a du monde. Oui, Rosa? Il faut arrêter de piailler. Je ne m'entends plus penser à mes vacances en Italie. Pizza, soleil, pas de cours, pas de fac, pas d'étudiants bruyants. J'ai baissé le ton de ma voix en m'adressant. Par contre, j'ai les cheveux roses, hein. T'as une chambre d'étudiante, toi aussi? Non, les moi habitons ensemble maintenant. Vraiment, je savais pas, c'est génial. Du coup, je serais forcément avec une inconnue, vu que je n'ai pas de chambre ici. Vu que tu n'as pas de chambre ici. Oui, mais ça promet de rencontrer ça permet de rencontrer du monde, tu verras. À très bientôt dans Amour Sucré Campus Life. Bravo, tu as terminé le dernier épisode. Il n'y a pas de nouvel épisode disponible pour le moment. En attendant, tu peux aller jouer au mini-jeu ou faire le replay. Donc voilà, on a fini les 40 épisodes de Amour Sucré High School Life. C'était très émouvant. Ah, je veux revoir mes belles illustrations. Alors, voir mes illustrations. Au début, on avait Castiel. Castiel. Le début d'Armin et tout. Castiel qui est toujours là. Cette illustration que nous n'avons pas eue, qui est le tatouage de Lisandre. Castiel. Armin. Nathaniel que nous avons eu par pur hasard alors que je voulais Armin. Là, on les a tout eus. Armin. On jouait avec Armin. Celle-là, elle est géniale. Ah, celle-là, ça va. Celle-là, elle est trop belle aussi. J'aime beaucoup Alice. Jeu de piste, on n'a pas eu. C'était celle avec Ambre. Celle-là, c'est une de mes préférées. Elle est tellement mignonne. Enfin, j'ai déjà expliqué dans un ancien épisode, pas mignonne dans le sens ah, c'est trop chou. Enfin, si, c'est chou. Mais dans le sens, c'est fort en émotion, quoi. Celle-là, elle est trop bien aussi, elle est trop drôle. Celle-là, elle est géniale aussi. Celle-là, elle est trop chou, mais pas dans le même sens. C'est ma deuxième. Celle-là et celle avec Nathaniel sont à égal dans mon cerveau. Elles sont trop chou toutes les deux, pas dans le même sens, mais beaucoup trop chou toutes les deux. Celle-là, j'ai eu le seum de l'avoir ratée. Celle-là, elle est belle aussi avec Rosa. Celle-là, la tête qu'on fait me fait extrêmement rire. Celle-là, on a encore raté, ça me fout le seum encore une fois. Celle-là que j'ai choisie en dépit de ne pas avoir pu avoir Quentin. Celle-là qui est magnifique aussi. Je pense que c'est ma troisième préférée avec les deux autres. Et non, en fait, celle-là. En fait, je les aime. Toutes celles de la fin sont magnifiques. Je dirais celle de Nat. Celle-là est magnifique. Je dirais celle-là en deuxième. Celle-là en 3. Et puis celle-là. Et celle d'Armin, celle-là. Oh, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Celle-là est trop chou aussi. Bref, on se laisse. J'espère que c'est pas vraiment un let's play. Toute cette série d'épisodes vous auront plu. On se retrouve bientôt pour Campus Life. Donc d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.